Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Lyon Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. On va faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise au plus près de chez vous. Dimanche 29 janvier, à la une de votre journal, un caïd lyonnais de la drogue interpellé en Colombie. L'homme de 34 ans aurait un lien avec plusieurs fusillades à la Duchère. Transféré dans une prison à Bogota, il attend désormais son extradition vers la France. À la découverte de l'Auditorium de Lyon, cette salle inaugurée en 1975 propose des ciné-concerts toute l'année. Ce week-end, c'était Charlie Chaplin. Juste avant la représentation, des visiteurs ont pu découvrir les coulisses du complexe. Il est urgent de l'emporter pour espérer une place européenne. L'OL se déplace à Ajaccio cet après-midi en plein mercato agité. Une période compliquée pour l'entraîneur Laurent Blanc. Fiston, c'est son surnom dans le milieu. Un Lyonnais de 34 ans a été interpellé en Colombie. L'homme serait l'un des principaux commanditaires du trafic de drogue à la Duchère. Selon le journal du dimanche qui révèle l'information, le caïd aurait été interpellé à Cali le 25 octobre. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour des faits d'homicide volontaire en bande organisée. Il serait lié à plusieurs fusillades à la Duchère, notamment le double meurtre de juin 2022. Le Lyonnais a été transféré dans une prison à Bogota et attend désormais son extradition vers la France. Où en est-on chez Orpea un an après le scandale? Le 26 janvier 2022, le livre enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet sortait et révélait les maltraitances présentes dans les EHPAD du groupe Orpea. Un an après, la situation a-t-elle vraiment changé chez nous dans le département? Pour Georges Tousmé, délégué syndical CGT Santé du Rhône, la seule évolution concerne l'ouverture d'un dialogue social avec la direction d'Orpea. Écoutez. Aujourd'hui, on n'a pas vu vraiment des changements drastiques au sein des établissements. On ne voit pas une alimentation plus riche vis-à-vis des résidents. On leur donne des compléments alimentaires au lieu de leur donner de la viande ou du poisson. Donc oui, ça n'a pas changé. On n'a pas changé. Les méthodes sont toujours les mêmes. Et on travaille toujours avec le personnel qu'on avait avant le scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'apporter vraiment l'attention qu'on devrait donner à nos aînés qui sont dans ces résidences. Dans les coulisses de l'Auditorium de Lyon, cette salle inaugurée en 1975 propose des ciné-concerts toute l'année. Ce week-end, c'était le long métrage de Charlie Chaplin, Le Kid. Juste avant la représentation, quelques visiteurs ont eu la chance de découvrir ce complexe un petit peu magique de Lyon. Adrien Blétry. Cette salle peut contenir jusqu'à 2000 personnes, sans compter les musiciens, bien sûr, des différents orchestres qui, eux, jouent sur cette scène depuis 1975. Une scène qui cache un des plus beaux orgues de concert de France. En France, il y en a 3. Il y en a évidemment celui de l'Orchestre National de Lyon, de l'Auditorium, et il y en a 2 à Paris, un à la Philharmonie et un à la Maison de Radio France. C'est un orgue assez impressionnant. On a 6500 tuyaux, 83 jeux, 83 familles, sonorités différentes dans l'instrument. C'est un vieil instrument historique qui a été construit en 1878 à Paris. Direction ensuite la régie, où l'on découvre une partition de la bande sonore du film Kaamelott, qui sera joué prochainement sur la scène de l'Auditorium. Ce sont les indications d'entrée des différents musiciens. Tous les musiciens ne jouent pas exactement en même temps. On se retrouve ensuite sous la scène. C'est ici que l'Orchestre National de Lyon entrepose tous ses instruments. Des instruments qui se retrouvent devant le public grâce à ce monte-charge. On arrive directement au niveau de la scène, on roule le piano et on redescend. Et après, c'est complètement plat. La visite aura duré 1 heure pour faire le tour du complexe. Les petits et les grands ressortent d'ici avec le plein de nouvelles connaissances. Il y a le violoncelle, il y a l'accordéon, il y a le piano et après je ne me rappelle plus. Ça demande beaucoup de travail technique. Voir tout l'arrière-coulisse est très intéressant. Chaque année, l'Auditorium de Lyon, c'est plus de 270 levées de rideaux avec de plus en plus de ciné-concerts. Il y a eu par exemple la projection de Star Wars, Retour vers le futur ou encore Matrix qui ont tous été accompagnés par un orchestre. Du sport et du rugby, le Loup se replace dans la course à la qualification. Les hommes de Xavier Garbajosa ont brillé hier après-midi au Matmut Stadium de Gerland. Victoire 34-14 face à Clermont, Édouard Jay et Thomas Zinski. Oublié, une fin d'année 2022 catastrophique. Avec une 3e victoire en 4 matchs en 2023, le Loup est métamorphosé.
On s'est parlé, on s'est regardé, on s'est dit ce qu'il fallait. C'est important de parler quand ça va pas. Et jusqu'à maintenant, je pense que ça a réussi. Car à Gerland, hier après-midi, les Lyonnais n'ont fait qu'une bouchée de Clermont. 4 essais inscrits, un seul encaissé et une victoire 34-14. Lyon a retrouvé de la confiance et de la solidité. Là, depuis 3-4 semaines, on se retrouve bien, on trouve pas mal de liaisons entre les avants, les trois quarts. Il y a beaucoup d'envie aussi, ce qui fait la grosse différence. Et c'est sûr qu'avec tous ces éléments, ça ne peut qu'être positif, quoi. Une victoire importante car en plus de remonter au classement, le Loup relègue son adversaire du soir à plus de 9 points. Au niveau du classement, on sait très bien que l'équipe qui lâchait des points, encore plus nous à la maison, c'était préjudiciable pour la suite. Donc le sentiment, c'est du travail bien fait. Et la cerise sur le gâteau, je dirais que c'est le bonus, quoi, offensif. Un bonus que le Loup n'a obtenu que 2 fois cette saison, idéal pour préparer le déplacement à La Rochelle la semaine prochaine. Et si l'OL sortait la tête de l'eau cet après-midi à Ajaccio, pas une victoire en Ligue 1 depuis le début du mois de janvier pour nos Lyonnais. À quelques jours de la fin du mercato hivernal, les hommes de Laurent Blanc doivent l'emporter. Adrien Blétry et Samia Hani. Il faut être courageux pour braver le froid de Dessine en ce moment. Il n'était d'ailleurs que 10 sur le terrain d'entraînement de l'OL. Face à l'enchaînement des matchs à venir, Laurent Blanc a décidé de ne pas tirer sur les organismes avant le déplacement à Ajaccio et de laisser le choix à ses joueurs entre du travail de renforcement en salle ou une session avec ballon à l'extérieur. Là, il faut rester quand même concentré parce qu'on parle d'une préparation d'un match de championnat et on sait ce que ça représente à tous les niveaux, en termes de points, en termes de dynamique, dans un climat qui fait que à tout moment il peut t'arriver quelque chose, à tout moment tu peux perdre un joueur, à tout moment tu peux avoir un joueur, donc c'est un peu complexe, voilà. Une période compliquée pour l'Olympique lyonnais, 5 matchs prévus en 15 jours et les dernières agitations du mercato hivernal qui s'achève mardi. C'est la course dans les 3 derniers jours, 4 derniers jours, dernières semaines, on y est là. Et pendant ce temps, il y a des matchs de championnat qu'il faut préparer sérieusement, en faisant une préparation sérieuse. C'est pas facile. Lyon a d'ailleurs trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert de Malo Gusto. Le défenseur a passé sa visite médicale hier à Londres, mais sera prêté à l'Olympique lyonnais jusqu'au mois de juin. Ryan Cherki devrait lui aussi rester au club. Ils m'ont dit qu'il finirait la saison 2023 avec Lyon. Englué dans le ventre mou de la Ligue 1 après 19 journées et pour ne pas se laisser distancer dans la course aux places européennes, l'OL doit impérativement s'imposer cet après-midi face au mal classé Ajaxien. Le mercato continue à l'OL. Ça y est, c'est officiel. Romain Fèvre est prêté à Lorient jusqu'au 30 juin 2023. L'Olympique lyonnais l'a annoncé hier soir dans un communiqué. Un prêt payant sans option d'achat pour un montant d'1 million d'euros. Le milieu de terrain de 24 ans poursuivra donc sa saison au FC Lorient. Son contrat avec l'OL court jusqu'au 30 juin 2026. Et pour lui, ce n'est pas encore fait. Des négociations sont en cours avec le club brésilien de Botafogo pour le prêt avec option d'achat de l'ailier gauche Jefinho. Dans un communiqué, l'OL annonce que le joueur de 23 ans se rendra à Lyon dès ce lundi pour des examens médicaux. Le club lyonnais explique que cette négociation renforce le partenariat avec le club brésilien. Depuis mars 2022, Botafogo appartient à l'actionnaire majoritaire de l'OL, l'américain John Textor.